A beautiful start of the week to you all. Glad to have you on the midday bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. Hello, Nicole Doudou. Hello, Emmanuela. You have the news headlines. Bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité, pandémie à coronavirus, la stratégie du gouvernement pour barrer la route à la propagation de la maladie, réunion de sensibilisation à Bafoussam dans la région de l'Ouest pour une remobilisation des maillons de la chaîne. Le point des travaux dans cette édition. Dans la page magazine du journal, les révélations du festival Moussina 2021 dans le littoral. Le rideau est tombé dimanche dernier sur le rendez-vous culturel à Diebalé. Grand concert musical pour le clap de fin. Reportage à suivre. Et puis en sport football, deuxième journée Elite One, première victoire de saison de Coton Sport de Garoua. Match test hier dimanche contre Yon Sport Academy, 2-0. Vous revivrez, madame, monsieur, les temps forts de la rencontre vers la fin du journal. Et voilà pour les titres de cette édition. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. We begin our half newscast in the littoral region where a digital program dubbed Light, which contains labor laws in Cameroon for which small and medium-sized organizations can tap from to better manage social security matters, has been presented to the public. The researchers who have built the online platform say it is fit for use by all, especially small and medium-sized enterprises. Kikishi Lawrence reports from Douala. In the informal economy like ours, most small organizations hardly have enough access to labor laws and tend to manage social security matters as they think fit. Today, researchers have come up with the digital program Light that contains labor laws in Cameroon. We realized that officials of companies that do e-work do not have access to documents and labor laws that they need. So we looked for them and arranged them in order so that they can get them 24 on 24, 7 on 7. The researchers say that their program is useful for all persons or institutions that have to deal with labor issues at one point or another. Small and medium-sized enterprises that work with labor laws, human resources officials in enterprises, lawyers, bailiffs, law inspectors, in fact all those who work on labor matters. The designers explained that as many as 50 users can access the Light program at once in an institution. Workers involved in the management or handling of medical equipment in the North region in Garoua have been being drilled on how to ensure that such equipments are not hampered until they reach the users. The health workers are being trained in line with the respect of COVID-19 measures as a way to break the chain of contamination. Wilson Mengole reports from CRTV North in Garoua. Of medical and pharmaceutical supplies for COVID-19, as well as other equipment and products used by public health personnel, is the focus of the 3-day workshop in Garoua. Addressing short and medium-term consequences of the pandemic is also on the agenda. To know what should be done so that the medicines that are supposed to go to the beneficiary reach the beneficiaries in the good conditions. The transfer of capacity and know-how by the World Food Programme to personnel of the North Regional Delegation of Public Health is a request from the government of Cameroon. The government of Cameroon don't want anybody to handle medicine or internet like that. So they want PAM to help them
to have a good idea of medical logistics. So a training which will go a long way to create fruitful partnerships between the World Food Programme and the government of Cameroon. Merci de rester sur la CRTV. Dans ce contexte de pandémie à coronavirus, il est important d'accorder une attention particulière aux maladies cardiovasculaires. Les experts en cardiologie réunis à Douala dans le cadre d'un congrès réfléchissaient sur l'impact de la COVID-19 sur d'autres pathologies. Marcel et Kassibile pour les détails. Pratiquer régulièrement des activités physiques et sportives, éviter la consommation excessive d'alcool, de tabac, sucre ou de sel, manger au moins un fruit et légumes par jour. Les recommandations sont connues de tous. Seul bémol, leur mise en pratique. Conséquence, l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle font des ravages. La sonnette d'alarme tirée pendant les premières assises de l'Association des sociétés de cardiologie d'Afrique de l'Ouest et du Centre a examiné les liens entre le coronavirus et ces tueurs silencieux que sont les maladies cardiovasculaires. Nous sommes dans la pleine pandémie à coronavirus et on sait qu'il y a le taux de mortalité très important chez ceux qui sont touchés par des maladies cardiovasculaires. Il était question pour nous de nous asseoir avec les experts pour faire le point sur le rôle ou encore l'influence de la pathologie à coronavirus chez les patients qui souffrent déjà des maladies cardiovasculaires. L'examen des plateaux techniques des hôpitaux pour la prise en charge des urgences cardiovasculaires était aussi classé parmi les intérêts majeurs de ces travaux. Les urgences médicales et chirurgicales sont un problème donc quotidien et qui demande un plateau technique spécialisé, très pointu, qui demande du personnel qualifié, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos pays. Il a été recommandé au terme de 3 jours d'échange que des dispositions particulières soient précocement prises afin d'éviter les complications chez les patients atteints de coronavirus. Parlons de la lutte contre le paludisme à présent. Le gouvernement de la République et les États-Unis conjuguent leurs efforts pour venir à bout de la maladie. Le programme de formation en épidémiologie de terrain avec le soutien de PMI Major Malaria se déploie à Garoua dans la région du Nord. C'est dans le cadre d'un atelier de formation qui vient de se tenir à l'effet de renforcer les capacités des responsables de la santé pour une bonne riposte. Iacham Alim à Garoua. Renverser la tendance dans les régions du Nord et de l'extrême Nord, réputées endémiques au paludisme, c'est l'objectif de ce séminaire qui a regroupé à Garoua la trentaine de participants. Ils disposent désormais des armes nécessaires pour faire front contre cette maladie, devenue un véritable problème de santé publique. Au centre des échanges, la surveillance épidémiologique. Après 6 semaines de formation pratique et théorique, les résultats sont probants. À travers cette formation, nous avons pu constater avec les restitutions des participants que de plus en plus, le traitement des cas de paludisme s'est amélioré. La façon dont les données sont collectées s'est nettement améliorée. L'atelier de Garoua a été organisé conjointement par le ministère de la Santé publique avec le soutien des États-Unis à travers le projet PMI Major Malaria. Le paludisme au nord et au Grand Nord a un des taux de mortalité le plus élevé dans le pays. Alors c'est ici que nous avons décidé d'investir la plupart de notre accompagnement. Une réponse adaptée aux problèmes de fiabilité et d'amélioration dans la collecte des données liées au paludisme dans le septentrion. We now go over to the southwest region. Parents of the 26 children allegedly kidnapped by 2 women in that part of the country for child trafficking have disclosed to authorities that these children were taken with their consent. The children are still being kept at the Limbe Gendarmerie station pending their return to their various families. As Regina Ngalendoko reports, the 2 accused are still behind bars as investigations continue.
Contrary to the story propagated on social media that 26 children within the age range of 7 to 14 were kidnapped to be trafficked by 2 women, parents of these children from Bafaka and Pondo Balue have come up to say they are the ones who actually handed the children to these ladies. Now we give the girl the picking them. No, all man know, chief know, everybody will village know, even neighboring village, they know. School no day, then the picking them to the same. We don't over here gone, anytime gone, go sleep winner for bush. We know the first go school. The woman on the short things to the inside get a belly because they don't get nothing for do. Despite their confirmation, authorities of social affairs say it is illegal for minors to be sent out to work, either for their education or their upkeep. Reasons mobilizations are ongoing to transport these kids back to their respective families in the days ahead. Meantime, the Southwest Women for Peace Network, in collaboration with the Delegation of Women's Empowerment and the family, have provided some of their basic needs. Based on the situational analysis, we decided to go and buy clothes, soap, sanitary pads, Dettol soap, because some of them were having scabies. So we bought their needs based on what they wanted. The 2 women who are being accused have not yet been released. Security officials say there is still need for further investigations. Over in the northwest region, the government of Cameroon has stepped up funding for the activities of the Upper Nile Valley Development Authority, UNVDA, in a move to limit mass importation of rice into the country. More than 2 billion CFA francs has been offered to the institution, which has cited the construction of bridges, irrigation canals, and the purchase of new equipment as priorities for 2021. Valerie Salai reports from Bamenda. 15,000 hectares of land for rice cultivation in Dub, yet not up to 4,000 hectares are cultivated at a time local demand for rice is stretching to roughly 580,000 tons in the country. In 2019, Cameroon imported 803,000 tons of rice, worth 282 billion. Inadequate irrigation infrastructure means limited water, but a government financial package to the Upper Nile Valley Development Authority is critical in boosting local rice production. Management of UNVDA have received support from government for more than 2 billion to increase the production, to avoid importing rice from abroad. We envisage the releveling of 250 hectares, 3,000 linear meters of canals, rehabilitation of 10 mini dams, construction of 6 bridges in this area. Officials of the Upper Nile Valley Development Authority are envisaging an increase from 3 to 7 tons of rice cultivation per hectare in the current year 2021. Sécurité alimentaire assurée dans la région de l'Est malgré le contexte de pandémie à coronavirus. Déclaration du ministre de l'Agriculture, Gabriel Mbaye-Robert, procédait au lancement de la 2e édition du mini-comice agro-pastoral et artisanal à Berthois. Les producteurs ont saisi l'occasion de cette visite de travail de la tutelle pour égrener leur chapelet de doléances. Caroline Amombo Bisségué pour les détails. La 12e édition du mini-comice agro-pastoral et artisanal de l'Est revêt un caractère spécial cette année en raison de son lancement par le ministre de tutelle. Cette fête du monde rural, qui s'étale sur 3 jours, regroupe à l'esplanade du Sénagès de Berthois plus de 100 participants venus des 4 départements de la région de l'Est. Je suis un homme satisfait et réconforté du fait que malgré le contexte de la pandémie du Covid, nous pouvons dire que la sécurité alimentaire est assurée dans la région de l'Est. Ce rendez-vous du donner et du recevoir permet de découvrir le potentiel riche et varié de la région du soleil levant, constituée pour l'essentiel du poisson, porc et poulet de race, entre autres curiosités. Nous venons à ce comice présenter la variété de bananiers, la spécificité, c'est qu'il produit au minimum 2 régimes.
et au maximum 3 régimes. Occasion pour le représentant des producteurs de l'Est, Dob Mboblé, dégrainer un chapelet de doléances qui se résume en termes de manque de lotissement, de banques et de machines agricoles. Le point culminant de ce mini-comice agro-pastoral et artisanal de l'Est est la remise du matériel roulant au service des concentrés du MIDDAY. Une occasion idoine pour les populations de se ravitailler en denrées alimentaires en cette veille de fête de fin d'année. Dans la suite du journal, comment renforcer les stratégies de lutte contre la pandémie à coronavirus dans la région de l'Ouest? Question au centre d'une réunion stratégique présidée par le gouverneur Awafonka Augustine à Bafoussam. Les maillons de la chaîne ont été appelés au respect des mesures barrières. Christelle Kemonye, Ngbaeso, reportage. Chaque jour, de nouveaux cas de contamination apparaissent. La situation est devenue préoccupante dans la région de l'Ouest. 734 cas actifs au 9 mars 2021 sont pris en charge dans la région. Il était donc impératif de se réunir pour trouver des solutions. Les échanges ont permis à chaque sectoriel de poser les problèmes rencontrés sur le terrain afin que quelques éclaircissements soient apportés à ces sujets. Pour le gouverneur de la région Awafonka Augustine, chacun doit s'impliquer pour une lutte efficace. La remobilisation et la sensibilisation doivent être au centre de tout. Nous allons mobiliser toutes les autorités compétentes pour descendre sur le terrain, parler aux populations, contraindre les gens à porter les masques, d'encourager les gens d'aller vers les hôpitaux et de ne pas se mettre à l'automédication. Il faut une mobilisation des élites comme au début de cette pandémie pour s'occuper de distribuer les masques. Les prochains challenges sont la poursuite du dépistage volontaire des populations, le testing systématique des enseignants et les élèves afin de faire le tri pour une prise en charge imminente des cas contaminés. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Thank you for being with us. Over in the far north region, 5,000 persons have undergone free medical consultations and treatment in MIDDAY division. It is an initiative of a civil society organization and the Ministry of Public Health geared towards mitigating some neglected diseases. Ayuk John Ashuna reports that the medics also used a health campaign to sensitize the population on the respect of measures against COVID-19. To back up efforts by the government in the supply of health services, ASCOVIM, a local philanthropic association spearheaded by Boniface Bayaola, carried out free medical consultations and treatment on some 5,000 patients in MIDDAY division. A great sigh of relief to the destitute populations of Kalfu, Dacheka, Chatibali and Dukula, beneficiaries of the health outreach. It's the period of COVID. So we need to apply all the barrier measures to protect people. We give health services free of charge, treatment for eye suffering, dental problems, surgery, and other pathologies. Meanwhile, a member of the local elite, Mrs. Bayaola, used the occasion to donate maternity kits to pregnant women in Dacheka and called on all to respect government barrier measures against the coronavirus. Onto this obituary, CRTV PATIÉ, deceased president of the Cameroon Bar Council, now rests in his native Bawok, Bangante, in the west region of Cameroon. The barrister at law was interred over the weekend during a burial attended by many, including our reporter, Sidonis Jogmandi. The gathering at the Bawok village in the west region was to bid farewell to the remains of the Bar president, CRTV PATIÉ, who died at the age of 57.
a man who highly contributed to the development of Bangante in general and Bawok village in particular. The first Bar president who passed away when still in function was posthumously decorated with the Medal of Knight of Order of Valor by the governor of the West region, personal representative of the head of state, Paul Biya. It's very difficult to lose one beloved like Bâtonnier, TCHAKOUNTÉ PATIÉ. He was a great man. He loved his country. He loved his division. He loves his village. Patyé was also described by his colleagues, friends and family members as a man who loved saving humanity. He was a peaceful man. He was to the GDN, the National Great Dialogue. Efforts made by the deceased in the advancement of the Cameroon Bar from 2018 to 2020 were also saluted by the interim Bar president, Claire Atangana Bikuna, during her farewell address. Charles Chakoute Patyé, who passed away last October 4th, has left behind a wife, a judicial family and 3 children to mourn him. Que son âme repose en paix. En page magazine, concert géant pour la clôture du festival Moussina Diebalé dans la région du littoral. L'événement a donné lieu à de nombreuses démonstrations culturelles et sportives. Des temps forts racontés ici par Flore Ekoulet dans la page magazine. Les lampions du festival Moussina se sont éteints sur l'île de Diebalé, dans le 4e arrondissement de Douala. Cette année, l'attraction majeure a été le grand concert offert aux festivaliers par Toto Guillaume et Cambi Briand. Les icônes de la musique camerounaise, parents de cette localité, ont élevé les décibels aux cimes de l'île. Lutteurs, cuisinières et piroguiers ont ébloui par leur dextérité, donnant une toute autre coloration à cette célébration. En lutte traditionnelle, Abega et Bassok ont remporté la bataille en poids léger et poids lourd. Quant à Pauline Longdoor, elle est sacrée championne du concours de la jeune fille qui confectionne mieux le miondo. À 11 ans seulement, Raymond Koto et ses coéquipiers ont remporté la course de pirogue. Avec le Moussina 2021, l'île de Diebalé a tenu ses promesses. La prochaine édition s'annonce encore plus grandiose. En sport, la 2e journée Elite One, belle entame de championnat pour Coton Sport de Garoua qui a décroché sa première victoire de la saison. 2-0 contre Yon Sport Academy à Garoua. Un match test qui a permis à Coton Sport d'évaluer ses forces avant de livrer dans quelques jours sa prochaine confrontation en Coupe de la CAF. Le compte rendu de Luc Perrier, Wandi. La domination de Coton Sport était si nette et claire qu'on n'en était non plus à se demander qui pouvait gagner. Mais à quel moment allait arriver l'heure de vérité, celle qui devait sceller le sort de Yon Sport Academy. Pour l'équipe de Bamenda, la fatidique des minutes de ce match sera la 47e. Loupé ubuesque de la charnière centrale de Yossa à l'entrée des 18 mètres. Lambert Arena est à l'affût, face à face avec le gardien adverse. L'attaquant de Coton Sport fait le job et délivre son équipe. 1-0, l'entame de la seconde manche est plutôt parfaite pour les joueurs de Coton Sport. Revenus du vestiaire, plus requinqués, mais encore plus vorace. 66e minute, ils remettent ça. Cette fois, c'est Sibiri qui est à la conclusion d'un joli mouvement. Un corner taillé sur mesure par les crampons des Tabawok. 2-0, score final. Coton Sport aurait fait mieux qu'un service minimum si Abaté et autres Valiants avaient été dans un meilleur jour. Il faut avouer que ces jeunes sont fatigués. C'est tellement de voyages et de matchs. Et beaucoup ont des problèmes de cheville. Donc, plusieurs titulaires qui n'ont pas joué cet après-midi, si vous les connaissez bien. Bon, ça arrive, mais ils ont réussi. L'essentiel, c'était quand même de gagner. L'essentiel est sauf. Pour sa première sortie en Elite One, Coton Sport glane 3 précieux points et renforce son capital confiance. À quelques jours seulement de son prochain match en Coupe de la CAF, face à la renaissance sportive de Berkane dans le chaudron de Roumdé Adja, mercredi 17 mars.
Have you heard of the traditional game Songo before? If not, stay put. It is a major heritage of the Ikan people found in the center, south and east regions of Cameroon, played by two opponents around a well-carved rectangular piece of table-like object with 14 pounds containing 5 pounds. Derek Alenui takes us to discover the Songo traditional game. An age-old tradition, the Songo for the Ikan people has always been a source of distraction and leisure. It is a game of 7 squares each. It is played by 2 persons. Each square contains 5 pawns harvested from a tree in our forest called Ezak. Though it's very much known by the Ikan people, the Songo has its own rules and regulations. Since there are 70 pawns, the winner needs to have more than 40. Less than 40 pawns, it's a draw game. The first player empties one of his squares and redistributes the pawns in the other squares, and the next player takes over. Without necessarily being a mathematician, the game, however, requires a lot of tact. You draw your opponent into your trap until you net him, knowing that there could come a time when he can stop me from playing. To prevent that, it requires a lot of mathematics, which implies the Songo is nothing other than mathematics. Often referred to as a game for wayward persons, for the Ikan people, it is mostly played by the elderly and requires intelligence and focus to be a victor. Et voilà qui me fin à cette édition de la mi-journée sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté. Emmanuela, très belle journée sur la CRTV. Have a nice day, Nicole. Ladies and gentlemen, thanks for watching. We'll be back again tomorrow. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.